Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vous présente le Lightyear Tarot de Chris Ann Donnelly. Donc, je vous le présente dans la version mass market publiée par Hay House, donc en anglais. Alors, c'est un jeu qui a été vraiment un coup de cœur lorsque j'ai vu sortir les premières photos sur Instagram du jeu auto-publié et voilà, j'ai vu que je suis passée quand même à côté de quelque chose et en même temps, je me suis dit, bah voilà, encore un jeu auto-publié que je ne veux pas pouvoir m'acheter parce que ça va revenir trop cher. Voilà, puisque les jeux qui viennent des États-Unis, voilà, il y a déjà le prix du jeu en dollars et puis ensuite, il y a les frais de port qui s'élèvent généralement autour de 15-20 euros, ce qui fait que pour acheter un jeu aux États-Unis, un tarot, c'est quelque chose qui revient souvent aux alentours d'une soixantaine, voire 80 euros ou plus. Donc évidemment, j'ai pas nécessairement 80 euros à mettre dans chaque jeu qui me plaît. Et donc voilà, j'ai très rapidement découvert que les éditions Hay House le publiaient en version mass market. Et là, je me suis réjouie de pouvoir l'acheter voilà, en version mass market. Et je me suis dit, bah, franchement, c'est cool. Parce que de toute façon, bon, le livret, il y a un travail super sympa qui a été fait, mais je pense que c'est plus sympa pour ceux qui ont participé à la campagne Kickstarter, qui ont pu interagir avec la créatrice. Mais pour les autres, voilà, moi c'est simplement les images qui m'ont fait vibrer et voilà, je suis tombée amoureuse de ces illustrations. Et, euh, et du coup, voilà, je pense que la version mass market me satisfait déjà amplement. Alors, sachez toutefois que ce jeu va sortir en français avec les éditions Arcana Sacra. Donc voilà, moi je l'ai appris un tout petit peu trop tard parce que ma commande, enfin plutôt ma précommande était déjà passée et comme c'était un cadeau, bah voilà, j'ai pas dit annule la commande, il va sortir en français dans quelques mois. Mais de toute façon, voilà, moi ça me dérange pas que ce soit en anglais. Et malgré les quelques commentaires négatifs que j'ai pu lire sur cette publication de Hay House, bah moi je trouve que pour 24 euros et quelques, ou voilà, ces alentours-là, on a quelque chose de vraiment très sympa. Donc voilà, je voudrais remettre un petit peu les points sur les i. Euh, Il y a beaucoup de bien qui est dit des éditions Arcana Sacra, et c'est vrai, hein, ils font de belles choses. Et c'est vrai que du coup, il y a un vrai engouement sur les réseaux sociaux autour de cet éditeur. Mais voilà, il ne faut pas dénigrer pour autant le travail des autres éditeurs, surtout lorsqu'ils proposent des choses quand même assez sympas. Et je trouve que c'est le cas avec cette version du Lightyear Starro. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien attendez simplement la version française. Et puis voilà quoi. Voilà, donc je ne vais pas polémiquer là-dessus. Simplement, je trouve que pour le prix, eh bien, on a quelque chose de très satisfaisant. Donc, si vous voulez voir une comparaison de la version auto-publiée et de cette version-ci, donc la version anglaise mass market, eh bien, je vous propose de faire un petit tour sur la chaîne The Hermit's Cave de Simon. C'est une chaîne anglaise. Et donc, voilà, il compare les deux versions, donc auto-publiée et celle-ci. Et évidemment, on a quelque chose de plus développé au niveau du guidebook, de plus personnel, etc. dans la version auto-publiée. On a les tranches vertes, etc. C'est normal qu'il y ait quelque chose de plus abouti, de plus personnel euh, sur la version auto-publiée. Et heureusement, parce que sinon, les gens qui achètent ça sur Kickstarter, qui payent cher, seraient déçus de voir que la même chose se sort 2 fois moins cher ensuite en mass market. Donc, ce jeu n'a pas la prétention d'être exactement le même produit fini que la version auto-publiée, mais ça permet quand même de mettre entre les mains du grand public ce jeu qui est de toute beauté. Voilà. Donc, quand on compare les deux versions, eh bien, on se rend compte que au niveau des couleurs, on a un rendu qui est quand même très très proche et plutôt très fidèle à la version mass market, enfin auto-publiée, je veux dire. Et ça, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, découvrons tout ça en détail. Donc, on a une boîte en dur.
voilà, qui reprend, hein, la même illustration, donc dans un format différent, hein, mais voilà, on retrouve quand même les mêmes codes dessus. Voilà, donc ensuite, on ouvre la boîte et là, un petit peu comme dans ce qui se fait en autopublication, eh bien, on a des choses écrites à l'intérieur du coffret. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça a été repris. En plus, un petit peu dans les mêmes tonalités de verre d'eau donc et de verre. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi, hein. Ils ont quand même essayé de suivre quand même le code couleur qui a été adopté. Et ici, on retrouve l'inscription qui se trouve normalement dans le jeu autopublié. Donc la police d'écriture est différente, mais voilà, on le retrouve quand même. Et puis, on a la petite signature voilà, de la créatrice du jeu. Au niveau du guidebook, donc on a quelque chose de moins développé que la version auto-publiée, c'est tout à fait normal, mais on a quand même un guidebook qui a une certaine consistance et qui est très bien, je trouve. Voilà. Donc, à l'intérieur, on retrouve donc une table des matières, une petite préface. Ensuite, les bases pour les débutants. Donc, une présentation de ce que sont les arcanes majeures et mineures. Une petite note quant au tirage endroit-envers. Donc, c'est quelque chose qui est possible avec ce jeu, même si ce n'est pas ce qu'elle pratique. Voilà, elle a un peu la même approche que moi de dire qu'elle considérera que la carte est en vert lorsqu'elle se trouve en position d'ombre, donc en position de blocage, de peur, etc. Voilà, donc il y a du coup quand même une signification endroit et envers pour chacune des cartes à l'intérieur du livret. Ensuite, donc voilà, elle propose quelque chose pour se connecter aux cartes. Et puis, elle propose des tirages. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, on a la lumière du jour. Donc, un tirage à une carte pour le message quotidien. Donc, voilà, on peut poser la question, quel message de lumière avez-vous pour moi aujourd'hui? Un tirage de la lumière et de l'ombre. Donc, on va lire la première carte en position endroit et la deuxième carte en position envers. Voilà, pour introduire la notion de vision lumière et vision ombre. Donc la première, eh bien, on peut demander quelle est la plus grande opportunité de lumière dans cette situation. Et en deuxième, quelle est la plus grande opportunité de guérir l'ombre dans cette situation, pour savoir un petit peu à quoi il faut remédier. Donc voilà, c'est un petit tirage simple, mais bien pensé. Ensuite, l'illumination du travailleur de lumière en 3 cartes. Donc 1, 2, 3. Vous voyez que la carte 2 a une petite flèche vers le bas, donc on la lira dans le sens ombre, et la carte 3 dans le sens lumière. Donc en 1, donc c'est l'ancrage, donc où est-ce que j'en suis actuellement. En 2, c'est l'ombre, donc quelles ombres ont besoin d'être éclaircies avant que je puisse résoudre cette situation. Et en 3, c'est l'énergie dont j'ai besoin pour m'en sortir le mieux possible. Ensuite, un tirage sentimental, donc appelé l'amour. Donc 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3, 4 plutôt. La carte numéro 3 est en position ombre. Donc en 1, donc reconnaître l'amour. Donc quelles sont les qualités de mon futur partenaire? En 2, chercher la lumière. Donc, où est-ce que je peux trouver cette lumière? À qui me fera-t-il penser? En 3, donc ce qui bloque l'amour. Donc là, on est dans une position ombre. Quel aspect d'ombre qui m'est propre me bloque ou bloque cette union? Et en 4, attirer l'amour. Donc, quelles sont les qualités que je possède qui vont attirer mon partenaire? Donc voilà, c'est un petit tirage très sympa. Et puis un dernier petit tirage de l'âme et de la joie. Donc 1, 2 en ombre et puis 3. Donc en 1, donc c'est le présent, le cadeau. Donc qu'est-ce que je peux offrir au monde en de l'illumination, donc placée en ombre.
qu'est-ce que je peux illuminer pour les autres? Et puis en 3, la leçon de joie. Donc, où est-ce que je peux découvrir des leçons de joie? Voilà. Ensuite, on a donc les cartes et leur interprétation. Donc, on a quelque chose en noir et blanc. Voilà, c'est vrai que j'apprécie lorsque c'est en couleur, mais ça ne me dérange pas pour autant, hein. C'est suffisant pour s'y retrouver. Donc, on a la carte en petit avec le numéro et le titre. Les mots-clés pour la version lumière, les mots-clés, ou la synthèse, hein, pour la version ombre. Et puis ensuite, voilà, quelque chose d'un peu plus développé. Et à la fin, une affirmation. Donc, par exemple, je suis prête pour cette aventure sur le chemin de mon âme, pour le fou. Voilà, donc on retrouve ça pour toutes les cartes. Il en va de même lorsque l'on passe aux arcanes mineurs. Donc, on a exactement la même présentation. Et vous pouvez voir qu'on a également à peu près la même quantité de contenu. Donc, c'est plutôt rare d'avoir des arcanes mineurs aussi développés que les arcanes majeures. Et du coup, ça fait plutôt plaisir. Voilà. Voilà pour ce livret. Donc, on va passer à l'ensemble des cartes. Puisque, voilà, c'est toujours la partie qui nous intéresse le plus, évidemment. Donc, voilà, contrairement à la version auto-publiée, on a une tranche qui n'est pas colorée. Donc, libre à chacun de les colorer s'il le souhaite. Et au niveau du dos, on retrouve un dos gris anthracite ardoise. Donc, c'est pas tout à fait noir. Et puis, voilà, ce joli motif blanc et vert. Voilà, c'est un dos qui me plaît beaucoup. Je le trouve très élégant. Lorsqu'on met plusieurs cartes côte à côte, je trouve que c'est vraiment très sympa. Donc, au niveau du carton, on est sur un carton qui a un fini que j'appelle satiné. Donc, c'est pas franchement brillant, c'est pas franchement mat non plus, ça glisse bien. Donc, moi, c'est un carton qui me plaît. Au niveau... Voilà, j'ai juste une ou deux cartes sur lesquelles j'ai un léger petit trait qui a dû être laissé par les machines d'impression. Voilà, mais c'est vraiment très minime. Et selon la manière dont j'oriente la carte, je ne le vois pas. Voilà, j'ai pas eu d'autres soucis avec mes cartes. Dans l'ensemble, elles sont en bon état. Voilà, au niveau du carton, on est sur un carton voilà, qui n'est pas plus fin que le carton de la version autoproduite. Par contre, il a un toucher apparemment différent, un rendu différent. Voilà, mais je trouve pas que le carton soit désagréable. Pour moi, il est au moins aussi épais que les cartons de chez US Games. Et il ressemble un petit peu à la qualité de carton, je trouve, des jeux d'Arcana Sacra, comme par exemple l'Oracle de la déesse sombre. Je trouve qu'on est un peu sur le même type de rendu. Donc voilà. Voilà, moi ça me convient. Donc je vous propose qu'on découvre les cartes ensemble. Donc le fou. Voilà, et j'aime vraiment ce jeu. Je le trouve magnifique. Le magicien. Voilà, on retrouve le symbole infini, hein, dans la manière dont il projette son énergie, son intention. On le retrouve sur la capuche également. Et on a vraiment l'idée de se concentrer pour créer sur quelque chose. On a cette flaque qui peut rappeler une sorte de chaudron, etc. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Ici, nous avons une grande prêtresse. Voilà, je la trouve très très belle. Elle a les yeux fermés, mais voilà, elle voit quand même. On a les yeux qui apparaissent par transparence. On a une illumination au niveau du troisième œil. On a ce rayon de lumière rose au-dessus d'elle. On a l'ombre en dessous. On a une côté lumière sombre et lumière blanche de l'autre côté, donc qui rappelle le pilier noir et le pilier blanc. Et puis, on a des runes aussi en haut, et ça, je trouve ça vachement sympa. Donc, on a la rune qui représente
le monde, hein, sa place, etc., l'humanité. On a la rune Lagu ou Laguse qui fait référence à l'intuition, à l'élément eau, etc., à l'émotionnel. On a la rune Péort qui fait référence au destin, à la divination, etc. Et puis on a la rune Win ou Wunjo qui fait référence à la joie. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a une très belle impératrice, voilà, très Gaïa, avec ce ventre de femme enceinte qui représente la terre. On a la lune qui forme comme une sorte de sceptre presque, hein, parce qu'il y a ces petits points de lumière. Voilà, très belle carte. On a un empereur moderne qui est posé, qui est confiant. Voilà, avec des couleurs qui rappellent Mars. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Le hiérophante, donc une sorte de guide spirituel avec un chemin vers l'illumination. Et voilà, c'est très sympa. Les amoureux sont magnifiques. Alors ça me rappelle un petit peu les amoureux du Mariel Tarot, que je n'ai pas, mais voilà, c'était une des rares cartes qui me plaît beaucoup dans le Mariel Tarot. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose un petit peu avec la même énergie. Et elle est vraiment magnifique. Le chariot. La force. Donc avec l'idée hein, que la force est un état intérieur. Donc avec une force en 8. Donc on suit le Rider-Waite. L'ermite. Voilà, qui est vraiment très très beau. J'adore le côté très lumineux de ce jeu. Les couleurs sont vraiment splendides. La roue avec un côté un petit peu poker et chance. Ouais, qui est très sympa. La justice. Voilà, on a 2 visages. C'est plutôt sympa. Le pendu. Donc là aussi, hein, on retrouve encore des runes. On a Otala, Dagaz, Raido, Péort, Thorn, etc. Donc voilà, ça me rappelle un petit peu l'histoire de Odin qui s'est pendu la tête en bas à un arbre, qui s'est sacrifié pour apprendre les leçons des runes. Donc on a voilà, cette idée qui est véhiculée, qui est vraiment sympa. Ensuite, une carte de la mort qui s'appelle Mort et Renaissance, qui est vraiment sublime. On a quand même la faux hein, ici qu'on peut deviner avec la mort encapuchonnée, mais on a l'idée que la mort est le passage vers quelque chose d'autre, un autre état. On a cette idée de portail à travers la capuche de la mort et voilà, je la trouve sublime. Ensuite, tempérance, donc avec une énergie féminine et masculine, avec la lune et le soleil. On a bien l'échange d'énergie entre les deux. Le diable, que je trouve génial. On a vraiment ce côté séduction, addiction, manipulation. Voilà, on est tenté de le rejoindre, on est tenté de suivre cette voie qui est dangereuse et en même temps, on sait que c'est pas bien. Voilà, très très bien. Ensuite, la tour, avec un petit écureuil, j'aime beaucoup. Très belle. L'étoile. La lune, qui est magnifique. Le soleil, voilà, très radiante, très lumineuse. Le jugement. Avec l'idée d'éveil, d'élévation. Et on termine avec le monde, avec un Ouroboros. Puis on a les couleurs des chakras le long de la robe. Voilà, on a l'idée d'être en alignement, d'être bien, d'être complet, etc. Donc vraiment, j'adore ce jeu, j'adore les symboles, j'adore les couleurs. Je le trouve très inspirant et très parlant. C'est vraiment un très très gros coup de cœur et je sens que je vais l'utiliser énormément. Alors, on passe
à la série des bâtons. Donc avec l'as de bâton, et déjà on a l'idée d'inspiration, de créativité, de transformation, enfin voilà, de désir, etc. J'aime beaucoup et les couleurs sont incroyables. Le 2 de bâton, donc voilà, il y a ce qu'on maîtrise déjà, puis il faut peut-être commencer à regarder un petit peu plus loin. Voilà, le 3 de bâton, je le trouve magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Et il a vraiment ce côté moderne, un petit peu bohème, qui est vraiment très séduisant. Le 4 de bâton, donc voilà, célébrer, faire la fête. On a quelque chose d'un petit peu moins tourné sur le côté romantique, mariage, etc. que ce qu'on a d'habitude. Mais on retrouve quand même l'idée de festif, etc. Le 5, vraiment très sympa. Le 6, voilà, très clair, j'aime beaucoup aussi. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Voilà, on a vraiment une idée d'enthousiasme, de dynamisme avec cette série des bâtons, de passion, etc. Voilà, quelque chose de très communicatif, je trouve, dans ce jeu. On a aussi une diversité qui est intéressante. Donc, on a quand même plutôt des personnages voilà, qui sont tous beaux, hein, mais voilà, c'est aussi un jeu où il y a une diversité et ça, j'aime bien. Ça lui apporte vraiment ce côté moderne. Voilà. Donc ensuite, la série des coupes. Voilà, c'est juste magnifique. Donc, l'as de coupe. Le 2. Voilà, je trouve ça juste tout simplement très beau. Voilà, ici, vous voyez, on a une sorte de trou noir hein, qui vient drainer son énergie. On a l'impression, on a voilà, comme des lumières qui sont aspirées ici, alors que voilà, il y a de la lumière qui peut la recharger, qui peut la rebooster juste à côté. Ah, ici, ça c'est plein de tendresse, c'est tout mignon. Le 7 de coupe. Le 8. Le 9. Le 10. Alors, le page de coupe. J'aime bien le petit cochon avec les ailes ici. Voilà, on a vraiment l'idée de rêverie, etc. Alors, il a peut-être pas trop les pieds sur terre, hein, du coup. Le cavalier de coupe. Oh là là, le séducteur. Attention quand même. La reine de coupe qui est magnifique. Et le roi. Voilà, j'aime beaucoup le fait que les coupes soient des bols tibétains. Ça me plaît énormément. On continue avec la série des épées. Donc l'as d'épée,
J'aime beaucoup le fait qu'on ait un univers plutôt gris autour et on a cette percée de lumière. Voilà, on sort du brouillard et on comprend quelque chose, on a une clarté qui se fait. Voilà, j'aime beaucoup. Le 2. J'aime énormément ce 3 d'épée. Je trouve que visuellement, il a un impact super fort. Avec le lien ici autour de la poitrine. Voilà. Et en même temps, voilà, on peut recoudre hein, et dépasser cet état. Le 4. Je trouve toutes ces illustrations vraiment très touchantes et très parlantes. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Voilà, qui est génial parce que voilà les blocages hein, qu'on a quand on a le 8 d'épée, c'est souvent des blocages internes, des conflits intérieurs, etc. Des limitations qui sont liées à notre propre perception des choses. Donc avec le miroir en face, voilà, je trouve que c'est une super représentation. Le 9. Avec l'idée qu'on peut venir chasser hein, ces cauchemars, ces visions négatives que l'on a. J'aime beaucoup. Alors, le 10 d'épée, donc c'est une carte qui a fait beaucoup polémique. Dans la version auto-publiée, il y a la nouvelle version. Donc, je comprends que cette polémique ait eu lieu parce que voilà, on est aux États-Unis. Le conflit et le traumatisme laissé par l'esclavage, etc. Et la manière dont les Afro-Américains ont été traités est quelque chose qui est encore très présent. Et je comprends que cette carte ne passe pas aux États-Unis. Et malgré tout, moi, c'est une carte que je trouvais extrêmement parlante. Parce qu'on voyait le personnage qui s'est remis de ses blessures et qui est prêt à se relever. Il est au plus bas. Voilà, là, on est un peu dans, finalement, quelque chose de beaucoup plus fade. Et on est dans la deuxième moitié du 10 d'épée. T'es tombé au plus bas. Maintenant, tu ne peux que te relever et avancer. Voilà, donc on a une carte voilà, plutôt sur le côté positif, et, mais tellement plus fade que la première carte d'origine. Voilà, c'est un peu dommage. Mais je comprends qu'aux États-Unis, elle soit mal passée. Alors, le page d'épée. Le cavalier. La reine. Alors, vous voyez ici, il y a un petit bol qui est comme en prison. Hein, donc, voilà, elle emprisonne hein, ses émotions quelque part. Ici, on a le symbole de l'air. Et puis, le roi. Voilà. Et on passe à la dernière série, donc la série des pentacles. Donc l'as de pentacle, on a l'idée de croissance, etc. C'est de potentiel, j'aime beaucoup. Le 2, quelque chose de très bohème, très, très moderne dans cette carte. Le 3, le 4. Là, on retrouve encore une rune. On retrouve beaucoup de runes hein, quand même dans ce jeu. Donc c'est sympa, je pense que je l'utiliserai éventuellement avec des lancers de runes ou des cartes de runes pour compléter. Le 5. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est vraiment très très lisible. On comprend vraiment ce qui se passe. Voilà, tu te sens isolé, tu as l'impression que tu n'as rien pour toi, que tu as tout perdu, etc.
tu es dans un esprit négatif, mais regarde, là-bas, il y a la lumière, les choses peuvent s'arranger. Il suffit que tu prennes la clé et que tu trouves le courage d'avancer. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très parlant. Le 6 pour l'échange, pour la générosité, pour voilà, ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, j'aime beaucoup. Le 7. Le 8. On a un côté très sorcière ici. Le 9. Le 10 de pentacle. Le page. Le cavalier. La reine qui est super belle. Je pense que c'est ma reine préférée dans ce jeu. Et le roi. Voilà. Excusez-moi. Donc, j'espère que vous avez aimé cette présentation. En tout cas, moi, c'est un jeu que je trouve absolument magnifique. Et je vous propose, eh bien, qu'on fasse un des tirages qui est proposé ensemble pour le tester. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le tirage de l'âme et de la joie, qui a l'air sympa. Donc, on va prendre 3 cartes. Donc la première carte, je me remets sur le tirage pour retrouver comment il fonctionne. Donc c'est le cadeau, donc ce que vous avez à apporter au monde. En 2 en nombre, c'est là où vous pouvez aider les autres pour voilà, leur apporter de la lumière. Et en 3, voilà, c'est dans quelle leçon est-ce que vous pouvez retirer de la joie et découvrir, apprendre de nouvelles choses. Donc c'est 1, 2 et 3. Alors je vais mélanger tout ça. Et donc on va faire ce tirage ensemble. Et vous allez voir, c'est franchement un jeu que je trouve magnifique. Hop là, et ben on a une carte qui saute. Donc mon cadeau au milieu. Ensuite, on va mettre en position renversée là où on peut aider les autres et leur apporter de la lumière. Et puis en 3, on prendra les leçons qui peuvent m'apporter de la joie, qui peuvent me faire évoluer et bien sûr qui peuvent vous faire évoluer également, hein, puisque c'est un tirage pour nous tous. Voilà. Donc comment pouvons-nous aider les autres et illuminer leur vie? Voilà, donc on va la placer en ombre. Et puis voilà. De quoi pouvons-nous tirer des leçons en haut? Voilà, donc je vais remettre ça un petit peu mieux. Donc vous voyez, on a quelque chose de sympa. Je vais les rapprocher. Voilà. Et on va découvrir ce tirage. Donc, le cadeau que l'on peut apporter, eh bien, c'est voilà, c'est son sens de la famille, du bonheur, voilà, ce qu'on peut partager humainement avec les gens qui sont avec nous, l'harmonie, etc. Ensuite, là où on peut aider les autres, donc ça, hein, c'est ce qu'on a apporté, hein. Eh bien, c'est par rapport à la reine d'épée, justement. On peut peut-être aider les autres à écouter davantage leur cœur,
puisqu'ici, dans le 10 de coupe, on a quelqu'un qui est capable d'écouter son cœur, hein. On est au maximum du 10 de coupe. Et voilà, on peut peut-être aider les personnes qui sont un peu perdues à écouter davantage leur cœur et à savoir où ils en sont. Et puis là où nous pouvons tirer des leçons, et bien c'est dans le 2 de bâton. Donc voilà, on peut avoir de la satisfaction et de la joie à faire ce que l'on maîtrise, ce que l'on domine, mais on peut aussi peut-être découvrir de la joie en allant découvrir de nouvelles choses, en essayant de maîtriser de nouvelles choses. Donc je vous propose qu'on regarde un petit peu les propositions d'interprétation du livret. Donc le 10 de coupe, donc voilà, ce que vous avez apporté, c'est votre sens de la communauté, de l'amour, l'harmonie dans les relations et avec ceux que vous aimez et avec la famille, votre connexion avec le divin, l'expansion et l'ouverture de cœur et voilà le sentiment d'être complet. Donc je ne vais pas lire tout en détail, hein, je vous lis les mots-clés. La reine de coupe à l'envers. Donc sur quelle ombre peut-on aider les autres et leur apporter de l'illumination? Et bien sûr, pour les personnes qui sont un petit peu trop acerbes et parfois froids dans leur communication, qui ont du mal à utiliser les mots avec sagesse et voilà, qui sont soit trop méchants ou trop dans l'émotion, qui peuvent être dans l'indifférence. Et voilà, aider ces personnes à trouver le juste équilibre entre l'émotionnel et entre leur raison pour pouvoir s'exprimer voilà, avec moins d'amertume et voilà, voir les choses de manière peut-être plus complète, voilà, avec plus de cœur. Voilà, donc on termine avec le 2 de bâton. Donc, eh bien, voilà, les leçons qui peuvent nous apporter de la joie. Alors, donc, dans le fait de planifier son futur, de faire des progrès dans l'activation, dans les possibilités. Voilà, les choix que l'on fait de peut-être quitter sa zone de confort pour vivre de nouvelles aventures. Donc, voilà, vous voyez, c'est un jeu qui est très parlant, ça convient tout à fait avec ce que je vous ai dit. Il est vraiment très intuitif. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. Je suis désolée parce qu'elle est super longue. Mais en même temps, voilà, c'est un jeu qui me tient beaucoup à cœur. C'était un gros coup de cœur. Et donc, bah voilà, j'avais plein de choses à vous dire dessus, à partager avec vous. Donc j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Et puis, bah voilà, j'espère que vous aussi, vous avez eu un joli coup de cœur sur ce jeu et que vous avez aimé passer ce moment avec moi. Voilà, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour d'autres présentations de jeux, et tirages, etc. Voilà, gros bisous à tous. Bye bye.